c'est Vito et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un retour utilisateur comme d'habitude sur la TicWatch E, donc la TicWatch Express, une montre donc sous Android Wear. Donc déjà niveau package, je trouve ça plutôt sympa, c'est une boîte en métal. Pour le coup c'est assez rare de voir des constructeurs qui s'amusent à proposer des boîtes plutôt sympathiques. À l'intérieur on voit vraiment que c'est travaillé et ça j'aime bien. Donc je plus sois déjà, on voit le renfort ici, donc la montre était placée ici. On voit aussi qu'elle a eu un petit design, Good Design Award 2016, donc voilà, TicWatch E, donc c'est une smartwatch qui coûte moins de 150 € sur Android Wear, donc c'est assez rare, et j'ai la version Black Shadow, voilà, la version Shadow. Il y a une autre couleur, c'est blanc, je crois. On va tout de suite commencer par faire un petit tour du propriétaire. Alors cette smartwatch est déjà faite de plastique. Alors un plastique qui fait pas si cheap que ça, un plastique un peu mat, comme vous pouvez le voir, avec un écran qui est par contre lui 100% rond. Bravo TicWatch, mais bon, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de capteur de luminosité. Néanmoins, c'est un bel écran, bien détaillé, hop, voilà, on le voit ici, très très bien détaillé. Moi j'ai été assez surpris de constater que cet écran proposait des détails et même une luminosité en pleine lumière très intéressante. Alors on a bien sûr un seul bouton, petite particularité, il est placé sur la gauche, alors qu'en général ils sont plus placés sur la droite, mais c'est original, ça change un peu. Sur le dessous, on voit donc les connecteurs pour le charge, j'en parlerai juste après, et bien sûr, et ça c'est un point positif que je n'avais pas sur ma fossile, un petit capteur cardiaque. Donc ça c'est plutôt sympa. Elle bien sûr c'est eux. Et comme vous pouvez le voir déjà, les bracelets c'est donc du 20 mm et ils sont détachables très facilement. Bracelet d'ailleurs qui est en silicone souple. Pour le coup là le bracelet je suis beaucoup plus sceptique. Dernière petite chose, hop j'ai failli passer à côté. Micro et on a caché en dessous le bracelet juste ici là. On a un haut-parleur donc on peut répondre à des appels. On est bien sûr donc sur Wear OS. Je vous avais présenté Wear OS, enfin la dernière version d'Android Wear sur la fossile. Ce qui est bien maintenant avec Wear OS, c'est qu'on a bien sûr la possibilité d'installer les applications directement depuis le Play Store intégré. Ça c'est plutôt cool. Ça communique bien. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les notifications arrivent bien. Alors bien sûr, je vous conseille de la pairer avec un Android et non pas un iPhone parce que sinon vous allez perdre tout en fonctionnalité. Mais TicWatch a ajouté quelques petites options plutôt sympathiques. Alors notamment au niveau du tracking fitness, puisque c'est quand même des montres qui sont destinées à ça. Alors pas vraiment la I, la E, mais plutôt sa grande sœur, la S. On a par exemple bien sûr un compteur de pas à la Google Fit, bien sûr. Bon, ça c'est pas incroyable, mais on a quand même ça. Et surtout, on a une application qui s'appelle Santé. Alors Santé, c'est plutôt intéressant parce que, alors ce qui est très marrant, c'est que donc il y a une app dédiée sur le téléphone, mais c'est que cette app utilise en fait des anneaux, un peu comme Apple. Alors je vais vous la montrer sur le téléphone. Donc voici l'application sur le téléphone et vous le voyez, ils sont inspirés d'Apple. C'est très précis, honnêtement. Donc on a les heures actives, nombre de pas, exercice par minute, calories, distance, etc. Donc vous voyez, c'est les anneaux à la Apple, mais je trouve ça bien. Alors vous êtes obligé de passer par une app dédiée qui s'appelle TicWatch, en plus de Wear OS, mais honnêtement, ça fait bien son effet. Niveau performance, etc., bon, ça reste une smartwatch, il n'y a pas grand chose à dire. On a un petit stockage de 8 Go qui peut suffire pour stocker quelques applications. Alors par contre, quand même, et ça c'est un petit peu la chose qui m'inquiète. Autant Fossil, j'avais l'habitude d'avoir des mises à jour, les dernières mises à jour. Là en fait ce qui se passe c'est qu'elle tourne toujours. Si on regarde la version d'Android, on est sur Android 7.1.1 et la match de sécurité d'octobre 2017. Donc ça, Mobvoi qui est le constructeur de la TicWatch a promis la mise à jour vers Android 8.1, donc c'est un petit peu dommage. Alors par rapport à l'Apple Watch, un des points forts d'Android Wear et de Wear OS maintenant, c'est bien sûr la possibilité de personnaliser les watch face. On peut sweeper et donc on a accès à plusieurs cadrans différents, on peut en télécharger sur le Play Store, sur le téléphone, etc. Ça c'est plutôt cool. Après on peut personnaliser chacun des items, moi j'ai la météo, compteur de pas, etc. Concrètement aujourd'hui, est-ce que je vous conseille une Android Wear OS? C'est là où la TicWatch E rentre en scène, parce qu'elle coûte que 150 €. Elle fait plutôt bien sa fonction de fitness tracker, et ça c'est plutôt cool, parce que aujourd'hui claquer 300 € dans une smartwatch comme la Fossil, etc., c'est un petit peu plus difficile, surtout que les 3/4 des smartwatches haut de gamme n'ont pas ce petit élément que je trouve très intéressant. Maintenant, clairement pour moi, l'Apple Watch
et l'iPhone, c'est le meilleur combo pour découvrir les montres connectées. Mais si vous voulez découvrir les montres connectées avec un Android, honnêtement, je vous la conseille. Surtout qu'elle est régulièrement en promo aux alentours de 100-110 €. Ok, elle est pas incroyable niveau finition, c'est pas la montre la plus design, mais j'aime bien ce style un petit peu rondouillard, le fait de pouvoir changer les bracelets. C'est un petit coup de cœur quand même cette TicWatch. Pour le tarif proposé, je la trouve vraiment intéressante. Dernier point, avant de terminer cette vidéo, c'est la charge. Donc bien sûr, c'est un câble propriétaire comme d'habitude. Ne comptez pas sur plus d'une journée d'autonomie. Ça, c'est un peu mon cas avec toutes les smartwatches. Surtout si vous mettez à connecter des appareils Bluetooth dessus, etc. Vous ne ferez pas plus d'une journée d'autonomie. Donc, ça veut dire tous les soirs la charger. Voilà. Il n'y a pas de chargeur fourni, mais ça, c'est comme toujours. Et enfin, j'en profite parce que j'ai failli faire tomber là-dessus. L'écran, on ne connaît pas la protection utilisée sur l'écran. Néanmoins, j'ai pas noté de rayures dans ces quelques semaines d'utilisation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je conseillerais, surtout que là, il est vraiment parfaitement rond et plat, de mettre un petit verre ou un petit film un petit verre trempé au moins, histoire de quand même protéger la montre. Ce serait dommage de la rayer, surtout qu'après, c'est difficilement changeable. Donc c'est tout pour mon retour sur la TicWatch i. Moi je vous dis à très vite, tech check les amis.